Nous entamons un cours très important, très important, le cours de counseling pastoral de crise. C'est un cours très important et ce cours comprend, disons, 12 chapitres. Premièrement, nous allons commencer par l'anatomie d'une crise. Nous définirons ce qu'est une crise et ensuite, après avoir défini ce qu'est une crise et fait l'anatomie de la crise ou d'une crise, nous allons aborder la question de counseling pastoral de crise selon une perspective biblique. Et après, nous apprendrons dans une quatrième phase l'application des principes bibliques dans le counseling des crises, le counseling pastoral des crises. Puis, au cinquième chapitre, nous verrons le processus d'intervention des crises. Sixième chapitre, nous aborderons au sixième chapitre la crise de dépression, puis la crise de suicide au septième chapitre, la crise de la mort au huitième chapitre, la crise de divorce au neuvième chapitre, la gestion des crises des enfants au 10e chapitre, la crise des adolescents au 11e chapitre, la crise de transition de la vie. Nous verrons quand on passe, par exemple, de la vie adulte à la vieillesse, comment on traverse des crises, une grande crise, ou quand on passe de la trentaine à la cinquantaine, soit la quarantaine et la cinquantaine, comment on traverse des crises très profondes dans notre vie. Et au 12e chapitre, nous verrons, et au 13e chapitre plutôt, les stress et les types de personnalités face aux crises. Et enfin, nous allons terminer par une pratique de la prière quand on est en crise. Revenons donc au début de ce cours et commençons par l'anatomie et la définition d'une crise. Les crises sont permanentes dans notre vie. En fait, nous vivons dans un monde en crise et l'être humain, c'est un être qui est souvent en crise. Alors, le pasteur est là pour intervenir dans des crises, mais lui-même doit savoir gérer d'abord ses propres crises. Nous commencerons par dire il y a 5 évangiles dans la parole de Dieu. Vous allez dire, mais non, pasteur, il y a 4 évangiles, c'est docteur. Oui, c'est vrai, il y a 4 évangiles écrits, mais un 5e évangile. En plus de Matthieu, Marc, Luc et Jean, le 5e évangile, c'est toi et moi. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit savoir qu'il est lumière du monde et celle de la terre. Et en tant que celle de la terre, lumière du monde, nous sommes les premiers évangiles que les gens lisent avant de lire l'évangile. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, commencent à le connaître, soit à travers notre témoignage, notre vie, soit à travers notre prédication. Donc, il y a 4 évangiles et le 5e, c'est vous et moi. Alors, c'est à travers ce 5e évangile que nous découvrons souvent les crises. Alors, quand nous revenons aux 4 évangiles, nous allons voir aussi comment il y a des crises. Par exemple, il y avait une crise quand, dès le début de Matthieu, on nous parle d'une crise quand Joseph avait entendu que sa fiancée était en grossesse. Il a fait une crise. Comment est-ce qu'on a réglé cette crise? Comment cette crise a été réglée? Dans le premier chapitre de Matthieu. La crise est une urgence et qui a besoin de pasteurs bien formés pour intervenir, pour aider les gens en crise. Mais qu'est-ce qu'une crise? L'humanité que nous voyons, l'humanité dans laquelle nous vivons, souffre partout depuis la chute d'Adam et d'Ève, la chute de l'homme et de la femme. L'humanité est en crise. La souffrance humaine est universelle. Même l'homme le plus riche traverse des crises, comme les pauvres. La guérison et la restauration de chaque individu ne dépend pas nécessairement de la fortune, de l'argent ou de la médecine.
C'est là que nous avons besoin de comprendre que nous avons à notre disposition des outils spirituels très importants pour traiter nos propres crises et les crises d'autres personnes. Quand une crise apparaît brusquement dans l'existence d'un individu, elle affecte non seulement l'individu, mais tous ceux qui sont avec lui, tout ce qui l'environne, tout ce qui l'entoure. N'est-ce pas? Lorsque David était en crise avec Bathsheba, tout son état a été affecté. La nation d'Israël est affectée. Chaque crise qui arrive dans une personne, n'est-ce pas, peut affecter toute sa famille et les gens avec lesquels il travaille. Donc il est très important de faire attention à la crise quand elle arrive. Psychologiquement, socialement et politiquement, la crise a un impact réel dans nos vies humaines, dans l'histoire humaine comme dans la vie humaine. Les objectifs que nous poursuivons dans ce cours des 45 heures universitaires sont de former des intervenants capables de comprendre, de connaître les mécanismes d'une crise et de savoir comment intervenir pour, n'est-ce pas, résorber cette crise, pour traiter cette crise, pour gérer cette crise, pour aider les individus qui la traversent à maîtriser cette crise et à vaincre cette crise. Alors donc, c'est l'objectif de notre cours. L'évaluation de ce cours sera double. Première évaluation, vous allez répondre chaque fois à des questions que nous allons poser à la fin de chaque cours. Nous allons évaluer vos réponses. Et deuxième évaluation sera deux gros travaux que vous allez faire et que vous allez nous envoyer. Alors, 50% pour les questions auxquelles vous répondez à chaque cours et 50% pour les deux travaux que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'une crise? Nous commencerons par définir 4 mots qui sont en jeu dans une crise. Pour définir une crise, commençons par faire l'anatomie de la crise. Il y a 4 mots qui sont en jeu dans une crise. Premièrement, il y a le trauma, le mot trauma. Deuxièmement, il y a le mot crise. Troisièmement, il y a le mot désastre. Quatrièmement, il y a le mot stress. Le trauma, c'est quoi? C'est un événement anormal qui cause un choc corporel, émotionnel, ou social, ou spirituel. Et cet événement anormal qui cause un choc, comme par exemple, lorsque Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, il y avait un choc. Et ce choc leur entraînait à la crise qu'on appelle la honte. Ils avaient peur de voir Dieu et ils se sont cachés. Vous voyez, il y avait une grande crise. Lorsque Noé avait bu son vin et s'est dénudé, et il est sorti du vin, puis il a appris que son fils Cam l'avait vu nu. Il y avait une crise, puis il a maudit Cam. Alors, quand une crise arrive, eh bien, elle est souvent causée par un événement traumatique, un choc. Et la crise, c'est le moment intense de difficultés, de peur, de confusion, de déséquilibre. On perd l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre intérieur et extérieur, face à une menace physique, psychologique ou spirituelle. Quelqu'un entre dans votre chambre, vous êtes en train de vous coucher, puis vous voyez, vous réveillez et la personne a une arme. Vous faites une crise. Mais faites attention, la maîtrise de soi peut-être pourra vous sauver la vie. Alors, lorsque vous êtes devant un événement qui vous fait peur, qui vous rend confus, qui vous déséquilibre, vous êtes en crise. Vous subissez une menace psychologique et physique. Et quelqu'un qui se réveille et qui vient de faire un cauchemar, il a vu un sorcier qui est en train de le poursuivre avec un couteau. Il se réveille avec de la sueur, il a peur. C'est la crise. La crise est une situation insolite caractérisée par son instabilité qui oblige à adopter une gestion spécifique.
Alors, mais la personne qui est en crise ne sait pas qu'il doit adopter justement une gestion spécifique, une gestion correspondante à, à, à l'intensité de la crise. D'où la nécessité d'avoir de l'aide. Étymologiquement parlant, le mot crise implique jugement et décision. Vous voyez, en grec, crisis, la crise est une décision entre deux choix possibles. Par exemple, un voleur qui entre dans votre chambre à coucher, vous avez le choix de l'affronter ou de fuir. Vous êtes en crise et vous devez faire le choix rapidement. Quelqu'un qui vous arrête en cours de route, vous êtes dans votre voiture, et là il vient avec un fusil. Qu'est-ce que vous devez faire? L'affronter, lui parler, continuer à rouler avec votre voiture, ou alors descendre de la voiture et lui donner les clés de la voiture pour qu'il parte avec. Donc, la crise implique décision, implique la prise de décision. Mais en même temps, comment prendre une décision alors qu'on est soi-même déséquilibré? On n'est pas en possession de tous ces moyens, on le perd. La personne qui est terrassée par une crise n'est pas capable de prendre seule une décision conséquente. Il y a des crises qui ne viennent pas nécessairement d'un événement qui vient nous traumatiser personnellement, mais plutôt des désastres, comme les désastres naturels. Une pluie déluvienne ou une tornade qui vient balayer toute votre maison. Et vous n'avez plus de maison. Vous êtes en crise, vous voyez, et vous avez besoin d'aide. Ou des gens, quand ils ont quitté l'Est, lorsqu'il y avait la rébellion à l'Est, des gens ont quitté l'Est et sont venus à Kinshasa en grande quantité. Alors ces gens-là, il fallait le loger. Heureusement, à ce moment-là, on a trouvé le moyen pour le loger. Puis je sais qu'à ce moment-là, j'étais à l'église. Un de nos pasteurs qui vivait à l'Est, qui a pris la gestion de ses frères et sœurs qui sont venus de mon côté pour leur permettre de s'adapter à la nouvelle situation qui s'imposait à Kinshasa. Donc les désastres naturels peuvent causer des crises. Et il n'y a pas longtemps, quand il y a eu les désastres les deux tours de New York qui étaient tombés, eh bien, les pasteurs des églises ont été invités à prendre soin psychologiquement, thérapeutiquement de gens qui ont été traumatisés, qui ont perdu leur bien-être, leur bien même à travers ces désastres. Donc, un événement inattendu qui cause des souffrances humaines et que les victimes ne peuvent pas gérer sans une assistance extérieure est une crise. Voyez-vous, vous avez les traumatismes, vous avez la crise en soi, vous avez les désastres. Et enfin, le stress. C'est une condition psychologique et physique qui cause des tensions mentales, émotionnelles, physiques et spirituelles. Je vous donne un exemple d'un stress. Il y avait un pasteur qui était très très méchant. Je l'ai vu dans une ville. Il travaillait dans un conseil d'administration d'une société de la Bible. Et lui, méchant qu'il était, son collègue qui travaillait avec lui, lorsqu'il le voyait, son cœur se mettait à battre. Son cœur a tellement battu qu'il a fait une crise de cœur. Il est mort d'attaque de cœur. Voyez-vous? Alors faites très attention au stress que peuvent provoquer de gens méchants autour de nous, des paroles méchantes, etc., des coups bas qu'on nous fait, peuvent entraîner des crises physiques, physiologiques et psychiques. Des maladies psychosomatiques sont causées par des stress comme ça. Alors d'où la nécessité de savoir gérer des crises pour passer au travers. Donc, une crise, c'est une situation stressante qui vous place dans un état de déséquilibre mental, physique, psychologique, n'est-ce pas, et vous empêche de réagir normalement. Alors, il y a une relation entre le stress, la peur et l'anxiété dans une situation de crise. Qu'est-ce que le stress? C'est une grande pression, une force qui vient nous attaquer et qui demande beaucoup d'efforts de notre part pour résister ou pour combattre. C'est une force qui vient nous opprimer, vous voyez, nous déprimer, nous oppresser.
Et ça peut être une force physique, un problème physique, ça peut être un problème émotionnel, ça peut être un problème social qui nous dépasse et qui nous fait pression. Vous voyez? Et les stresseurs peuvent être un événement spécifique. Par exemple, quelqu'un, quand il vous voit, il vous demande toujours de l'argent. Et là, vous êtes fatigué. Vous avez donné, puis là, vous êtes fatigué. Ça devient stressant. Ou quelqu'un qui vous parle toujours négativement. Négativement. Ou tout simplement un visage qui ne vous fait jamais, qui ne vous rend jamais heureux. Etc. Donc, ce sont des événements de la vie, et des événements spécifiques qui nous font mal, voilà, qui nous blessent, qui nous font mal, qui nous choquent. Cet événement force l'individu à chercher comment s'ajuster, comment s'adapter à l'environnement dans lequel il ne se sent pas à l'aise. Voilà. En fait, un stresseur, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Voilà. Tandis que si ces situations perdurent, on commence à avoir peur de la chose même. On n'est plus à l'aise, on est troublé, on est perturbé. Vous voyez, on n'est plus à l'aise. On perd le contrôle. Et une peur qui devient chronique devient une maladie. Il y a, en plus de la peur, ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur excessive concernant des problèmes réels ou non. Ça peut être des problèmes imaginaires. Par exemple, tu imagines qu'un sorcier te veut du mal, ou qu'on veut t'empoisonner, etc. Ces problèmes imaginaires peuvent devenir incontrôlables. Et souvent, ces problèmes sont sans objet. C'est tellement incontrôlable que tu perds toi-même ton équilibre psychique. Il faut bien savoir identifier les problèmes de personnes qui vous consultent pour savoir si ce problème est stressant ou apeurant, ça donne peur, ou encore c'est un problème qui cause déjà de l'anxiété. L'anxiété, c'est un état avancé de la crise. D'où la nécessité de bien étudier les cas qui se présentent à vous, de bien l'écouter pour savoir jusqu'à quel degré l'individu est affecté. Par exemple, David ne savait pas qu'après le viol de sa fille par son demi-frère, l'autre, le grand frère de la fille, celui qui est né de même mère, même père, était, pour ainsi dire, troublé, perturbé, à tel point qu'il haïssait son père. David ne savait pas. Ou, si vous voulez, il faisait la politique de l'autruche. Il ne voulait pas voir la réalité. Et ça a amené ce jeune homme à tuer son demi-frère. Et finalement à oser renverser son père de son trône royal. Alors il est très important de savoir identifier, détecter, discerner la crise avant qu'elle ne soit grave, avant qu'elle ne provoque de conséquences qu'on ne peut plus gérer, qu'on ne peut pas gérer. Alors, ici, je m'arrête pour vous donner un petit test. Vous allez vous asseoir et vous allez décrire une seule situation de crise que vous avez vécue dans votre vie. Vous décrivez, vous nommez l'incident. Et cet incident, était-il un incident stressant, traumatisant ou apeurant, vous avez une grande peur, ou un incident qui a provoqué de l'anxiété, une peur excessive, tellement excessive que tu ne dormais plus. Tu avais des insomnies, tu avais des cauchemars, etc. Décrivez bien cette crise. Première chose. La deuxième chose que vous allez faire, comment vous en êtes-vous sorti de cette crise? Est-ce que vous avez demandé de l'aide, reçu de l'aide, ou vous êtes sorti par vous-même et comment? Deuxième question, toujours pour cette partie, cette section introductive, vous allez me décrire une crise qui vous a été présentée par une autre personne.
Ça peut être votre femme, une autre personne que vous connaissez, une chrétienne de votre église, un collègue, un ami pasteur, et vous l'avez aidé à sortir de la crise. D'abord, commencez par décrire la crise et dites comment êtes-vous parvenu à l'aider à s'en sortir. Alors, ici, j'aimerais, dans l'anatomie de la crise, que vous puissiez bien connaître le trauma et les désordres post-traumatiques. J'aimerais que nous puissions un peu étudier ça. Et quand on est traumatisé par une situation donnée, par exemple une situation de divorce, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les désordres post-traumatiques, les difficultés, les conséquences du trauma qui peuvent vous poursuivre. Alors, il faut savoir d'abord quel est cet événement qui vous a traumatisé et comment cet événement continue à provoquer, n'est-ce pas, de peur, de l'anxiété dans la suite de votre vie. C'est ce qu'on appelle les désordres post-traumatiques. Par exemple, quelqu'un vous a volé et là, vous avez peur d'être volé tout le temps. Ou une femme vous a trompé et vous avez peur de vous marier, de faire confiance à une femme, ou un homme vous a trompé, etc. Ce sont des réactions tout à fait typiques au trauma. Étudiez dans la Bible le cas d'Élie vis-à-vis de Jézabel, des menaces de Jézabel. Et regardez ça dans les livres des rois, comment Élie a réagi quand il était menacé par Jézabel. Vous allez dégager ensemble les réactions émotionnelles d'Élie, les réactions cognitives d'Élie, les réactions comportementales d'Élie. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre cours de counseling. Toujours vous regardez une réaction, quelle est la dimension émotive de cette réaction, la dimension affective de cette réaction, quelle est la dimension émotionnelle de cette réaction, quelle est la dimension cognitive. Est-ce qu'il y a des problèmes de troubles de connaissance, de la manière de connaissance, de juger, de comprendre, de percevoir les choses. Le comportement de la personne, est-ce que son comportement est désorganisé ou toujours organisé? Est-ce qu'il est toujours équilibré? Il y a des gens qui, dans une crise, perdent leur identité, ne savent même plus qui ils sont. Ils ont honte, comme Adam et Ève avaient honte. Ils ont des doutes, ils sont confus. Ils s'accusent personnellement d'avoir fait du mal. Il y a des gens même qui en meurent, tellement qu'ils ont honte de leurs bêtises qu'ils en meurent. Comment aider une personne traumatisée par ses propres péchés, par exemple? Psaume 57. Comment aider une personne traumatisée par ses propres péchés? Comme Nathan est allé aider avec sagesse David. Par la confession et le pardon. Mais nous sommes toujours dans l'introduction, on n'est pas... Alors, dans cette introduction, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'une méthode va vous aider à comprendre ce que la crise d'une personne, c'est ce qu'on appelle le debriefing en anglais. On utilise le français, on utilise ce mot en français, le debriefing, D-E-B-R-I-E-F-I-N-G, debriefing. Dans une intervention pastorale en crise, le debriefing pastoral consiste à écouter la personne parler de ce qui l'a traumatisé. Et quand il est en train de parler de tout ce qui l'a traumatisé, il est en train de ventiler, la ventilation. Et c'est à travers la ventilation que vous faites l'anatomie de cette crise, que vous comprenez qu'est-ce qui l'a traumatisé. Est-ce que la personne est stressée, fortement stressée, anxieuse, vous voyez? Et là, vous allez comprendre son problème. Il faut donner à la victime la liberté de parler, lui assurer votre support, accepter que la personne souffre tellement qu'il faut bien l'écouter, il ne faut pas l'interrompre, et l'accompagner dans ses détresses. Alors, je vais vous donner quelques cas pour terminer cette introduction que j'appelle l'anatomie des coups. Nous allons utiliser ce livre, je vous l'enverrai, il est en anglais, malheureusement, je ne peux pas le traduire pour vous, parce qu'il y a trop de pages, 230 pages, alors je ne peux pas le traduire. Alors vous allez essayer de le lire en anglais, ce livre-là, je vous l'enverrai.
tout ce qui suit ces cours. Je vais vous donner quelques exemples tirés de ces livres. Ok? Un premier exemple. Voici le premier exemple. Une femme de votre congrégation, de votre église, vient dans votre bureau et vous demande si vous pouvez le recevoir parce qu'elle a un problème. Puis elle vous dit que la police a juste quitté sa maison avec son mari, qui est allé avec son mari, et on lui a dit que son mari avait violé une fille à l'école où il enseigne. Et la femme est troublée parce qu'elle ne comprend pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Son mari n'a jamais fait de telles choses. Elle est en crise. Comment vous allez faire? Comment vous vous sentez? Vous sentirez-vous? Parce que vous connaissez aussi la personne, l'enseignant qui fréquente votre église. C'est un chrétien très bien engagé. Et vous connaissez la femme. Comment vous vous sentez? Et qu'est-ce que vous allez dire à une telle femme? Deuxième exemple, on vous appelle à l'hôpital. Puis on vous reçoit par un médecin. Le médecin vous dit, la famille a besoin de vous. Le mari est en train de mourir. Personne ne le sait qu'il va mourir. Mais vous, on vous demande de communiquer cette mauvaise nouvelle à la famille, à la femme et à toute la famille. Comment vous allez procéder? Et comment vous allez vous sentir d'abord vous-même? Et comment vous allez procéder pour passer cette nouvelle? Troisième exemple. Vous entrez dans votre bureau et vous rencontrez votre ancien de l'église qui crie, qui pleure et qui vous dit que sa femme venait de lui quitter tout à l'heure et de lui demander le divorce parce qu'elle venait de trouver un autre mari. Comment vous allez vous sentir? Vous connaissez bien cette femme, bien engagée à l'église, et quelle sera votre action, votre intervention vis-à-vis de cette ancienne de l'église? Quatrième exemple, un chrétien vient vous trouver, il dit, on vient de me dire que je fais un cancer. Et là, je pense que je vais mettre fin à ma vie. Il veut se suicider. Quelle est votre réaction? Un cinquième exemple, quelqu'un vient vous trouver, il dit, je viens de perdre les élections, je n'ai pas été élu, j'étais candidat au président, je pensais remporter les élections, je viens de perdre les élections, et je suis vraiment furieux. Je ne peux pas accepter que je perde les élections. Et la personne qui a gagné les élections s'est dit aussi chrétienne comme moi, mais je pensais qu'il a fraudé, et là, je veux tout faire, n'est-ce pas, pour contre-attaquer et neutraliser cette personne. Comment vous allez vous sentir? Vous êtes le pasteur de ces deux personnes. Comment vous allez vous sentir et qu'est-ce que vous allez faire comme intervention? Un sixième exemple, quelqu'un vient vous trouver à l'église et vous dit, je vous ai donné une grosse offrande l'année passée de 200 000 $. Mais je pense que vous m'avez manipulé et je viens récupérer ma somme. Alors, comment vous allez vous sentir dans cette situation et qu'est-ce que vous allez faire? Un dernier exemple, quelqu'un vient vous dire, je viens de perdre ma femme, elle vient de mourir, je ne sais pas que faire, je suis perdu, je suis troublé, je suis confus. Comment vous allez vous sentir et comment vous allez l'aider? Alors là, ici, vous savez, nous sommes en train de faire l'anatomie de la crise, de comprendre qu'est-ce qu'une crise. Alors, vous devez savoir identifier l'élément traumatisant. Vous devez savoir si cette crise est avancée, une crise traumatique, stressante ou anxieuse. Vous devez savoir la cause, connaître la cause de cette crise, parce que vous allez travailler sur cette cause-là. Et vous devez aussi mesurer l'intensité de la crise chez la personne qui vous consulte. Exactement comme, n'est-ce pas, Jésus, quand il rencontrait des gens en crise, il savait apprécier l'état de ces gens-là et arrivait souvent avec des solutions efficaces. Voilà notre premier cours de pastoral des crises ou le counseling pastoral des crises, anatomie de la crise.